Je demande la protection auprès de Dieu contre le Satan qui a été lapidé et chassé dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Chers frères et sœurs, que la bénédiction de Dieu soit sur vous et que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. C'est votre frère Guide Ira Yolusi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolusi. Notre mission, c'est de former nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent les maîtres spirituels, les marabouts, le docteur en médecine traditionnelle, le guide spirituel. Voilà. Il faut que chacun n'a qu'à avoir sa propre connaissance. Ça, c'est notre devoir. Pour que chacun n'a qu'à être vraiment expérimenté, n'a qu'à avoir sa connaissance pour exercer dans la spiritualité. Donc, abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. C'est votre coach spirituel, guide Ira Yolusi. Ce que nous possédons, ce sont des multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant et nous mettons à la disposition de nos prochains pour que chacun n'a qu'à avoir sa propre connaissance, frères et sœurs. Quelle que soit la nature des problèmes que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Yolusi. Le résultat, c'est instantané, frères et sœurs. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous pour résoudre votre problème. Vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous pour avoir la résolution de vos différents problèmes. Et nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs. C'est la famille, on est ensemble. Que la bénédiction soit. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, vous savez, dans le monde ici aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'argent. Voilà, l'argent, tout est lié à l'argent. Si vous n'avez pas l'argent aussi, vous ne pouvez rien faire. Raison pour laquelle on dit à tous nos frères et sœurs de se battre pour s'en sortir. Il ne faut pas avoir la honte. Voilà. Vous voyez, honte à celui qui ne fera pas plus mieux que ses parents. Les parents vous aiment au monde pour que vous puissiez vous défendre, pour les défendre aussi. Mais si vous asseyez pour regarder le ciel, vous savez qu'il faut forcer la main de Dieu le Tout-Puissant pour qu'il puisse agir dans notre vie. Mais si vous n'arrivez pas à forcer la main et que vous êtes là, tranquille dans votre coin, d'autres même peuvent aller prendre des crédits, voilà, pour investir. Mais souvent, ça tourne mal parce qu'ils n'ont rien préparé. Il faut avoir un lien solide avec l'argent, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça bon matin, se jeter dans les affaires. Pour se jeter dans l'affaire, il faut se préparer au maximum spirituellement pour avoir ce qu'on veut, pour avoir en tout cas nos désirs. Donc, il ne faut pas se lever comme ça un bon matin pour se jeter en tout cas dans les affaires. Sinon, vous allez perdre tout. Voilà. On a plusieurs personnes, voilà, de nos sœurs et frères qui nous contactent à tout moment, qui ont investi ceci, ils ont perdu, voilà, ils sont endettés, voilà. Donc, il y a tellement de paroles, voilà. Mais il faut tirer les leçons parce qu'il ne faut pas tomber et puis s'asseoir. Il faut toujours se relever. C'est ça une bonne personne. Voilà. On peut essayer, voilà, il faut toujours se relever. Mais en investissant, vous savez que l'argent qui achète l'argent appelle l'argent. Donc là, si vous voulez investir, il faut toujours avoir un lien solide avec l'argent. Voilà, il y a des côtés spirituels que nous avons expliqué plusieurs fois et qu'il faut se lancer dessus pour pouvoir avoir vraiment l'équilibre financier. Que Dieu vraiment nous facilite, qu'il nous aide et qu'il nous bénisse. Amen. Vous voulez l'argent? Voici la solution. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, frères et sœurs. Rien ne pourra arriver dans la vie d'un esclave sans que Dieu nous parle. Dieu nous envoie tous les messages. C'est nous qui ignorons souvent nos messages. Parce que rien ne pourra arriver. Même le jour où vous allez quitter dans ce monde ici, Dieu va vous parler. À moins que vous ignorez, frères et sœurs. Donc, voici une recette pour pouvoir améliorer votre situation financière, pour pouvoir restaurer votre situation financière. Voilà, cette recette, il faut la pratiquer, voilà, dans n'importe quel domaine spirituel. Alors, il faut la pratiquer dans n'importe quel projet dans votre vie. Si vous voulez mener un projet ou bien créer ou bien lancer un projet, il faut toujours tisser un lien avec l'argent pour pouvoir lancer le projet et vous allez toujours réussir, frères et sœurs. Donc, que les bénédictions soient. Et aujourd'hui, nous avons besoin de Inyam. Vous connaissez tous Inyam. Voilà, Inyam, ça est partout à travers le monde. Inyam, on appelle ça Discoria. Ok, Dioscoria. Voilà, ça c'est son nom scientifique. Dioscoria. Voilà, Viosa. Dioscoria viosa. Mais Inyam que nous sommes en train de parler, c'est Inyam souvent sauvage. C'est en brousse. Voilà, c'est un peu sauvage. Voilà, mais on peut utiliser aussi vrai Inyam. Il n'y a pas de problème. Voilà, mais c'est sauvage qui est très intéressant. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel Inyam. Voilà, donc Discoria
viosa, ok, ou Dioscorea batata, ok, voilà, ça c'est son nom scientifique, ok, et puis on a besoin de huile rouge. Huile rouge, c'est, comment on appelle, Elaes, voilà, Elaes, voilà, guinéensis, voilà, ça c'est son nom scientifique aussi, huile rouge, voilà, Elaes guinéensis, et puis on a besoin de, comment on appelle, 7 œufs, voilà, 7 œufs venant d'une poule noire, voilà, 7 œufs venant d'une poule noire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux l'argent? Nous allons dans le secret. Donc là, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. Donc là, vous allez prendre, comment on appelle? Vous allez chercher fourmilière. Vous cherchez bien fourmilière ou bien peut-être termitière. Voilà. Fourmilière ou termitière. Mais si vous trouvez fourmilière, vous allez bien regarder l'endroit parfait. OK? Voilà. Donc, vous achetez yam, une tubercule d'igname, pas grand. Voilà. C'est que vous allez manger une seule fois. Vous achetez une tubercule d'igname sans tache. Vous achetez, puis vous cherchez 7 œufs venant d'une poule noire. Et puis huile rouge. Vous prenez cette tubercule, vous mettez dans un tissu rouge. Et puis, vous prenez aussi tissu rouge pour mettre l'œuf. C'est-à-dire que un tissu noir pour mettre l'œuf venant d'une poule noire dedans. OK? Voilà. Et puis, huile rouge. Vous fermez tout. Voilà. Vous fermez le tout. Et puis, vous priez dessus. Voilà. Vous priez dessus vos désirs. OK? Vous prenez le tout pour aller enterrer dans fourmilière. Voilà. Enterrer dans fourmilière ou bien dans termitière. OK? Voilà. Donc, où il y a un termitière, où il y a encore des insectes dedans. Là, ou bien fourmilière. C'est fourmilière qui est très important. C'est ça qui est très bon. Voilà. Donc, vous mettez dedans. Mais les fourmilières, là, c'est pas n'importe quelle fourmilière. Fourmilière, souvent, ça entoure les bois. C'est en bas de l'arbre. C'est de ça on parle. C'est en bas d'une arbre, une plante. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont en bas d'une plante. C'est ça on parle. Donc, vous allez là-bas, vous creusez un peu et vous enterrez votre produit dedans. OK? Vous enterrez votre produit et vous laissez 3 couleurs blanches, voilà, au-dessus. Vous déposez, vous enterrez tout, hein, une rouge là, vous enterrez tout dedans et vous revenez. Voilà. 7 jours plus tard, vous allez déterrer. Voilà, vous allez déterrer votre contenu. Mais dès que vous enterrez, c'est à 12 heures pile ou bien à 0 heure pile que vous allez enterrer. Raison pour laquelle il faut aller vérifier le terrain d'abord. Voilà. Donc, pour aller déterrer, il faut aller à 0 heure pile pour aller enlever dans l'endroit en question. Donc, vous trouvez fourmilière qui n'est pas loin de chez vous en tout cas. Voilà. Donc, vous allez enlever à 0 heure pile. Après avoir enlevé à 0 heure pile, voilà, vous laissez, vous envoyez à partant, vous allez avec comment on appelle, une calebasse, une petite calebasse. Dès lors que vous déterrez votre igname, l'œuf en question, l'endroit que vous avez déterré là, vous posez la calebasse. OK? Et puis, l'huile rouge là, vous mettez une partie dedans. OK? Voilà, vous mettez une partie dedans. Voilà. Si, voilà, vous mettez une partie dedans et vous revenez au village avec le restant de huile rouge. Mais, une partie que vous avez mis dedans là, vous coupez l'igname là. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a deux parties, la tête et puis la queue. Vous coupez, vous mélangez l'huile rouge, vous déposez dans la calebasse. La tête, vous coupez, vous mélangez l'huile rouge, vous déposez dans la calebasse. OK? Voilà. Donc, vous revenez avec le restant au village, chez vous, en ville, voilà, dans votre maison surtout. En venant, ne regardez pas derrière vous, venez tout droit. Dès lors que vous arrivez chez vous, voilà, vous coupez en tranches, rond, voilà, comme sec. Voilà, vous coupez en tranches, 30. Comme 7, vous coupez 7 tranches comme ça. OK? Vous allez mettre, vous mettez dans, vous cherchez une marmite. Vous mélangez, vous mettez une rouge dans une calebasse, vous mélangez la tranche dedans, vous mettez dans le canari. Vous mettez dans la casserole, le canari, peu importe. Vous mettez dedans. Après aussi, votre œuf, vous mélangez une rouge, vous mettez tout dedans. Voilà. Donc, le restant de huile rouge, voilà, vous gardez un peu. Voilà. Et puis vous préparez. Quand ça va cuire, voilà. Quand ça cuit, vous prenez votre contenu et vous montez à la hauteur, une chaise en hauteur ou bien sur l'étage. Voilà. Et vous mangez le produit avec le restant de huile rouge. Vous mangez l'igname avec le restant. On n'en a pas la peau dessus. Hein. On prépare, mais vous lavez bien, vous préparez tout avec le contenu et la peau. OK?
Dès lors que c'est cuit, c'est en ce moment où vous allez enlever la peau. Voilà, vous enlevez la peau, vous mangez, voilà, avec l'œuf, avec l'huile rouge propre. Ok, les coquilles de l'œuf et puis la peau de yam en question, vous ramassez tout pour aller jeter dans le même endroit fourmilière. Ok, voilà. Et c'est terminé. Vous venez à peine de tisser le lien avec de l'argent comme ça. C'est un pacte que vous venez de signer. Mais le sacrifice, c'est d'aider quelqu'un. Voilà, il faut aider quelqu'un. Voilà, il faut aider quelqu'un de nécessiteux. Vous pouvez prendre 10 000 comme ça, les donner à quelqu'un de nécessiteux. Ça, c'est son sacrifice. Voilà, ou bien vous pouvez prendre, voilà, ou bien vous pouvez attraper un bélier pour tuer, ou bien un cabri, verser le sang. Voilà, ça, c'est son sacrifice. Ou partager la viande à tout le monde. Voilà, ok? Voilà, viande aussi, vous dividez en 7 parties. Vous prenez une partie, le restant de parties, vous dividez, vous partagez à tout le monde. Voilà, ça, c'est ça. Mais vous allez avoir l'argent. L'argent qui va venir, en tout cas, il faut aider ceux qui n'ont pas. Voilà, en tout cas les nécessiteux, ceux qui sont dans les besoins, etc. etc. Voilà. Mais il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. Mais n'utilisez pas cet argent pour aller faire du mal, ou bien, voilà, et anéantir un autrui, ou bien faire du mal à quelqu'un. Voilà, il ne faut pas être, en tout cas, agressif sur ta richesse. En tout cas, il faut satisfaire ta famille avec. Voilà. Donc, vraiment, voici une solution. Voilà. Si vraiment vous voulez bien avoir l'amélioration financière, une restauration financière, c'est la meilleure des solutions pour pratiquer et gagner sa vie. Que Dieu vraiment nous facilite et qui nous aide. On veut que chacun n'a qu'à avoir sa connaissance. Il ne faut pas que quelqu'un va aller, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour aller chez les marabouts, maîtres spirituels. Si chacun a sa propre connaissance, chacun peut l'utiliser comme il veut, voilà, comme bon le semble, et s'enrichir. Donc, que Dieu vraiment nous facilite et qui nous aide et qui nous bénisse. Amen. Mais en faisant cela, n'est pas dit à quelqu'un, hein, voilà, parce qu'il faut, la spiritualité, c'est à l'abri des regards. Il faut vivre silencieux, c'est très important. Il ne faut pas dire tous vos projets aux gens. Il ne peut pas vous lamenter. Je vais faire là, je vais faire ceci. Vous ne savez pas qui est en face de vous. Il peut être une mauvaise personne, vous ne savez pas. Actuellement, il n'y a pas d'amitié. Hein. Un ami, voilà. Vous savez, c'est quand vous êtes riche que vous êtes bien posé qu'il y a beaucoup d'amis. Mais attention, quand un problème va frapper votre vie, vous allez voir si il y a amitié ou bien quoi, c'est bon. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention dans votre vie. Ne pas mener les gens dans vos projets. Il faut faire très attention. Gardez vos projets pour vous-même. Il ne faut pas trop divulguer votre projet, voilà, aux gens. Parce que vous ne savez pas qui va recevoir ce message et le retour, vraiment, ce serait vraiment dingue. Donc là, il faut se mettre à l'abri des regards pour réussir, pour avancer sa vie. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. Et nous allons prier pour le monde entier, que Dieu envoie la paix partout à travers le monde, partout dans tous les pays, dans tous les cœurs, et que Dieu pardonne à tous nos disparus, qui nous aide tous, qui nous bénisse tous. Amen. Que Dieu nous aide et que les bénédictions soient.